Genèse 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, Après avoir conduit Abraham, l'histoire, c'est Dieu qui voulait parler d'Abraham, il voulait lui parler de l'appel. Et Dieu a conduit qui? Abraham. Amen. C'est bien quand Dieu te conduit. Il faut que Dieu te conduise. Il a conduit dehors. Dites dehors. Parfois, il faut être dehors pour voir. Parce que quand tu es dedans, souvent tu ne vois pas. Il faut que Dieu te conduise. Mais il y a ceux qui se conduisent eux-mêmes. Ils ne voient rien. Quand tu te conduis toi-même, tu verras avec les yeux physiques. Dieu l'a conduit dehors. Quand Dieu te conduit dehors, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Dieu dit, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles, si tu peux les compter. Compte si tu peux. Est-ce qu'il pouvait les compter? Un jour, je me suis amusé, j'ai vu des étoiles, j'ai essayé de compter. J'ai compté jusqu'à 30, 40 et je ne savais pas où j'ai commencé. Il fallait recommencer encore. J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai échoué. Toi aussi, tu vas échouer. Il a dit, essaie de les compter si tu peux les compter. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Telle sera ta postérité. Donc tu ne pourras pas les compter. Aujourd'hui, on parle de 10 millions de juifs qui sont en Israël. Et il y a des millions dans le monde. Mais ça, depuis l'époque d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, combien de juifs? Alléluia. Tu ne peux pas les compter. Donc Dieu lui a dit, regarde vers le ciel. Et toi aussi, tu as intérêt de regarder vers le ciel. Pas compter les étoiles physiques. Regarde vers le ciel. Dans Colossiens 3, versets 1 à 3, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Aux choses célestes et non aux choses terrestres. Parce que les choses célestes, c'est ça qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Tout ce qui se passe physiquement, ça commence spirituellement. Tu veux un enfant, tu auras d'abord un enfant spirituellement. C'est pour ça que tu peux rêver quelque chose. Tu rêves d'un enfant alors que tu n'as même pas d'enfant. Et après 2 ans, tu as un enfant. Alléluia. Ça dit que ton enfant était là dans le lieu céleste. C'est ça que la parole de Dieu dit. Tout ce que nous demandons, amen, on demande des choses qui sont quelque part. Dieu nous a bénis, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Donc quand tu pries, il faut que ce soit d'abord spirituel. Et quand nous prions, Jésus a dit dans Matthieu 6, 10, quand nous prions, on demande que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme sur la terre comme. Donc ça dit, ça commence où? Pas sur la terre, ça commence où? Au ciel. Ta bénédiction, tes promesses, c'est déjà accompli au ciel. C'est déjà fait. Au ciel. On attend seulement que tu pries. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous ne priez pas. La prière fait que les bénédictions, ce que Dieu a prévu pour toi, descendent. Ici, je ne parle pas seulement du matériel. Alléluia. Même la force, la grâce pour être délivré. Il y a des liens, il y a des démons qui te lient. Tu es lié par un péché. Mais quand tu pries, il y a la grâce qui vient. Il y a un ange de Dieu qui descend pour te donner la force de vaincre le péché. Tu ne peux pas vaincre le péché de toi-même. Tu peux décider, mais tu ne pourras pas de toi-même. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vient à travers la prière. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Alléluia. Le premier enseignement, on a parlé de Marc 11, verset 24, qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand tu demandes quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, tu n'as pas ça physiquement, mais tu reçois ça spirituellement. Et il faut du temps pour que ça soit matérialisé. Alléluia. Ça c'est matérialisé par la prière et la louange. Action de grâce. Philippiens 4 et 6. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître à Dieu alors qu'il connaît tout? Il est omniscient. Il connaît tout. Mais il veut que tu parles de ta bouche. Il veut voir comment tu le dis avec foi.
Il veut que tu exprimes ta foi et ta confiance. Et quand tu parles, faites connaître à Dieu par des prières et des... Qui suit? Quel enseignement maintenant dans Kangoka? La prière? La prière? Deux choses différentes. Waouh! Pendant des années, je croyais que c'était une seule chose. La prière et la supplication. Dans Philippiens 4, on parle de la prière et de la supplication. Amen. Dans Ephésiens 6, verset 18, quand Paul parle des armes et de Dieu, il dit priez toutes sortes de prières et de supplications. Plusieurs fois, il parle de la prière et de supplication. Amen. C'est pas ça le sujet. La prière par la prière et la supplication et les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est comme si tu es en train d'arroser la prière. Tu arroses la sémence que tu as sémée à travers la prière. Beaucoup de gens prient, ils attendent quelques jours, ça ne marche pas. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils abandonnent. Tu commences à te lamenter. Là, tu étouffes complètement la sémence. Mais si tu persévères et que tu loues Dieu, Dieu va se manifester. Amen. Donc maintenant, il a conduit dehors Abraham. Il lui a montré une vision. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait sortir? Pour lui montrer les étoiles. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Abraham ait une vision. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne vois pas ça. Amen. Amen. Je vous ai parlé du premier enseignement que Dieu m'a parlé de Kangoka en 1997. Il m'a parlé de ça. Je n'avais aucune idée. Il m'a dit, tu vas prêcher à travers Internet. Et je ne savais même pas c'est quoi Internet. Je ne savais même pas un email. Alléluia. Et il m'a parlé ça 4 ou 5 fois. Et chaque fois, je demandais aux Congolais, qui à l'époque c'était des Aïwa. Je demandais, c'est quoi Internet? Est-ce que tu connais cette entreprise? Et les Congolais me disaient, j'ai déjà entendu parler de cette entreprise. Et là, je ne comprenais pas que Dieu me disait, tu vas parler à travers Internet. Et quand je suis venu au Burundi, j'avais un cyber, Internet. Et quand j'ai commencé le cyber, il m'a dit, c'est ça. À travers ça, la technologie, tu vas enseigner. C'est pour ça le logo, tu vois l'ordinateur au milieu. Amen. Mais il fallait que je voie ça. Et que je commence à prier pour quelque chose que j'ai vu. Et toi, tu as besoin d'avoir une vision. Alléluia. Demande à Dieu, montre-moi, qu'est-ce que tu veux. Amen. Alléluia. Avant de comprendre ça, je créais des visions. Je créais une image. Je ferais ça. Seigneur, bénis-moi. Et moi, je ferai ça. Je montrais à Dieu comment faire des choses. Mais Dieu ne veut pas que tu lui montres. Alléluia. Parce que dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais quoi? Les projets que j'ai déjà formés. Ah non. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Pas de projet de malheur. Alléluia. Dieu a déjà fini. Il a déjà accompli. Ephésiens 2. Ici dans cette église, on aime beaucoup Ephésiens 2, 10. Alléluia. Il a déjà accompli. C'est déjà fait. Les bonnes œuvres, c'est déjà fini. Nous sommes là pour les pratiquer. Pour marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a terminées, achevées avant la fondation du monde. Tu ne peux pas surprendre Dieu. Tu ne peux pas suggérer à Dieu de faire ça, 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 ça. Non, non, non. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les hommes de Dieu ou les autres personnes que Dieu élève. Il ne faut pas les envier. Ne les envie pas. Dis, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi mon appel. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il fallait qu'Abraham sorte pour voir les étoiles. Amen. C'était très important qu'il voie les étoiles. Alléluia. Amen. Il faut avoir la vision et marcher comme quelqu'un qui a une vision. Je connais un serviteur de Dieu sud-coréen, il s'appelle Yonggi Cho. Il est déjà allé au ciel. Et j'ai lu un livre. Il a commencé une église avec 5 personnes. Et il avait la plus grande église du monde. Presque 1 million. Et un jour, il avait 15 personnes dans une tente. 15 personnes. Et Dieu lui a montré la nuit une église de 5000 personnes. Et le matin, quand il est venu le dimanche, dans le culte, il y avait 15 personnes là-bas. Il a dit, Alléluia! Ils se sont regardés, ils se sont dit, quelque chose ne va pas. On va prier pour le pasteur. Pasteur, tu n'as pas besoin de crier
Tu n'as pas besoin de micro, on t'entend, nous t'entendons. Il a dit, non, vous êtes 15, mais Dieu m'a montré 5000. Alléluia. Et il voyait 5000. Mais je crie parce que je sais que des centaines de milliers vont voir ça sur YouTube. Alléluia. Dieu m'a montré une foule qui va voir des centaines de milliers. Même si vous êtes 50, je vais crier comme ça. Parce que Dieu m'a donné une vision. Il faut avoir la vision. Alléluia. Quand tu as la vision, tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà reçu. Surtout quand tu as prié. Alléluia. Tu montres que tu y crois. Il y a un acte de la foi. Pour que Pierre marche sur les eaux, il fallait qu'il fasse un pas. Amen. J'aime partager le témoignage d'une femme qui a conçu après 6 ans. Elle a attendu l'enseignement, couper la tête de Goliath. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est comportée comme quelqu'un que Dieu a déjà exaucé. Elle a commencé à acheter les habits pour le bébé, préparer la chambre. Quelques mois après, elle est tombée enceinte. Parce qu'elle voyait ça. Alléluia. Tu peux prier, crier devant Dieu, mais si tu ne vois pas ça, il n'y a pas de force. Il faut voir ce que Dieu veut que tu vois. Alléluia. Alléluia. Souvent, on n'a pas la foi parce qu'on doute. Il ne faut pas mettre un point. Alléluia. Alléluia. Dans ta vie, il ne faut pas mettre un point. Dites point. Il ne faut pas mettre un point. Il faut mettre une virgule. Parce qu'il y a d'autres choses. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu respires, il y a d'autres choses que le Seigneur a préparées pour toi. Mais quand tu dis ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, tu as mis un point. Il te dit, moi je viens d'un pays pauvre, alors là je suis limité ici. Je ne peux pas avoir ça parce que je n'ai pas son diplôme. Tu as mis un point à cause du diplôme. Moi avec ma taille, avec l'âge que j'ai, en tout cas vraiment, pour avoir un mari c'est difficile. Là c'est un point. Moi, j'ai déjà atteint ménopause. Donc, je ne peux pas avoir d'enfant. Là, c'est un point. Et aujourd'hui, je suis venu pour enlever tous ces points. Enlève le point. J'ai dit enlève le point. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire si tu n'enlèves pas le point. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire. C'est que toi, tu as déjà bloqué. Amen. Parfois, quand je lisais là où Jésus demande à un aveugle, né aveugle, les 2 yeux, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle question? Tu vois quelqu'un qui vient, un fils de David, il crie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi il posait cette question? Parce qu'il voulait voir la foi. Amen. Il voulait vérifier s'il y a un point ou une virgule. Amen. Et quand l'aveugle dit, je veux voir, c'est qu'il croit qu'il peut voir. Enlève le point. C'est le titre de l'enseignement. Alléluia. Wow. Maintenant, on va dans Jean chapitre 11. On va voir les points dans l'histoire de Jésus et Lazare. Comment il a ressuscité Lazare. Chapitre 11. Je vais d'abord lire, avant qu'il commence, je vais lire le verset 15. Quand on a dit à Jésus que son ami Lazare est malade. Amen. Verset 15, il dit... Ok, verset 14, il dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Écoutez, Lazare est mort, il a été informé à temps. Il a été informé quand Lazare respirait encore. Et il a dit, continuez, non, on reste ici. Allons, non, on reste ici. Et maintenant Jésus dit, je me réjouis que Lazare est mort. Je suis content que Lazare est mort. Est-ce que tu peux être content que quelqu'un est mort? Pourquoi Jésus s'est réjoui? Parce qu'il voulait qu'il y ait un miracle de résurrection. Ça n'avait jamais existé. On connaissait Jésus qui guérit les malades, qui ouvre les yeux, qui purifie les lépreux. Maintenant, il fallait un miracle de résurrection. Alléluia. Donc c'était important qu'il fasse son miracle. Il est resté. Parfois, il y a des choses que tu traverses et Dieu n'intervient pas. Dieu a prié. Il a entendu comme Jésus a entendu. Mais il n'est pas intervenu. Pourquoi? Il se réjouit que tu sois là bloqué.
Amen, au moins. Quelqu'un a dit Amen. Il y a des moments où Dieu veut que tu sois bloqué pour qu'il te débloque pour sa gloire. Alléluia. Quand tu as prié, tu es dans la boîte de la droiture, tu es dans la sanctification, il ne faut pas t'inquiéter quand ça ne marche pas. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. J'ai dit, il sait ce qu'il fait. Amen. Jésus est resté. Il n'a pas intervenu, mais il pouvait intervenir. Alléluia. Alors, on va lire au verset 18. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ok, 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 20, vous voyez? Non, 20, retourne 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Amen. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Qui sait que les deux sont différentes? Marie attendait à la maison et disait, s'il a besoin de moi, il va m'appeler. Mais Marthe, il est comme qui? Comme Pierre. Il dit, non, je vais demander pourquoi. Alléluia. Verset 21, c'est intéressant, cette histoire est intéressante. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Elle a mis un point ou une virgule? Point final. Elle a mis un point final. Mon frère est mort. Et c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu as été averti 4 jours avant, 5 jours avant. Mais tu n'es pas venu. Alors qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi on enterre? C'est fini, on n'a jamais enterré. Donc, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Toi aussi, tu dis à Dieu, c'est ta faute. Tu ne dis pas comme ça, mais c'est ce que tu veux dire. Alléluia. Amen. Quand tu accuses Dieu, pourquoi les autres? Pourquoi moi? Les autres sont bénis et moi. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Qui a dit ça? Marthe. Ça contredit le verset 21? Non. En fait, il dit maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, te l'accordera. Mais il ne parlait pas de la résurrection, parce que pour elle, il y avait un point final. Verset 23, on va voir ça. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il fallait crier Amen ici pour Anne. Il devait dire Amen parce que Jésus a dit, ton frère est mort. Mais enlève le point, mets la virgule, parce qu'il va vivre. Il va ressusciter. Malheureusement, il n'a pas seulement mis un point, il a mis un point final. Pour Marthe, c'était impossible que son frère ressuscite, malgré qu'il disait tout ce qu'il demandera à Dieu. Il te l'accordera. Mais il ne croyait pas qu'il pouvait ressusciter. Verset 24. Je sais, lui répondit Marthe. Je sais, il répondit Marthe. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Point final. Il ne faut pas rêver. Oui, je sais. Il va ressusciter. Mais nos ancêtres, ils vont ressusciter. Nous tous, nous allons ressusciter. Mais pas maintenant. Il y a un frère qui disait, moi je vais prier pour avoir de l'argent. Il y a quelques années. Il m'a dit, tu vas prier, je lui ai dit, tu vas prier pour combien? En tout cas, j'ai besoin de 15 millions. Pourquoi tu veux 15 millions? Parce que quand même, il y a ça. Je dis, pourquoi tu ne peux pas prier pour avoir 200 millions pour construire une maison? Ah, quand même, ça c'est trop. Je dis, c'est trop par rapport à quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit, j'avais mal à la tête, j'avais beaucoup de maux de tête, j'ai prié avec un rouca, j'ai mis la main, ça a marché, alléluia, tout le monde dit Amen. Et une autre femme dit, moi on a enlevé toutes les 2 trompes. Après 24 ans, je n'ai plus de trompe, mais j'ai un enfant. Il faut vérifier, c'est témoignage, c'est suspect. Pourquoi les maux de tête, c'est pas suspect? Pourquoi l'estomac, c'est pas suspect? Mais quand même, quelqu'un m'a dit, c'est impossible. Au moins, il se trompe, mais les 2, c'est pas possible.
Beaucoup de chrétiens disent, c'est pas possible. Dernièrement, j'étais avec une chrétienne sauvée qui est née de nouveau. Elle est docteur. Elle m'a dit, j'aimais beaucoup Kanguka, j'écoutais les témoignages il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, chaque fois que tu disais que quelqu'un est guéri du sida, j'avais peur et je priais pour toi que Dieu te garde, te protège. Elle m'a dit ça. Elle a vraiment dit ça. Et c'était en 2018 où il y a une audio en Kirundi qui a circulé qui disait que je donne de l'argent aux gens pour témoigner. Et après cette audio, quelques 2 semaines, 3 semaines après, j'ai appelé les gens qui avaient témoigné d'être guéris du sida. Et avant de les appeler, elle a fait les examens qu'on appelle quoi? Le spécial là qu'il faut attendre avec le sang. Hein? PCR. Donc on a attendu au moins 2 semaines. Et on a cherché un médecin qui est de cette église, qui connaît ça scientifiquement. Et la femme a témoigné comment elle est guérie avec les preuves, avec les papiers. Et le médecin a témoigné que lui aussi il est témoin. Que là, il ne parle pas de la science, il dit ce qu'il a vu. Et la fille, docteur, elle a dit, grâce à son médecin, j'ai cru. Parce que je sais qu'il ne peut pas mentir. Elle a cru parce qu'elle connaissait le médecin. Elle a dit, si son médecin a dit ça, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Il y a des points qui bloquent la main de Dieu. Amen. Je vais même m'adresser à toute femme qui m'écoute. Tu as déjà atteint la ménopause, tu veux un enfant. Peut-être tu n'as pas de trompe. J'ai une information pour toi. Quand Dieu a créé Ève, quand Dieu a créé Adam, il n'y avait pas de trompe. Le même Dieu qui a créé Adam et Ève sans trompe, il peut te donner un enfant, toi, sans trompe. Parce qu'il n'a pas vieilli. Il n'a pas changé. La même main qui a créé Adam avec la force qu'il avait, c'est la même main aujourd'hui. Parfois, on prend Dieu comme s'il a vieilli. Hein? Il avait la force là-bas à l'époque, mais aujourd'hui quand même, hein, enlève quand même. Enlève le point, mets la virgule et regarde en haut, dans les cieux. Alléluia. Sois affectionné aux choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Alors, Marthe avait les yeux sur la terre. Je sais, un jour, il va ressusciter au ciel. Mais pas maintenant. Pourquoi? C'est fini. C'est le verset 24. Ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ça, c'est profond. Parce que Jésus a répondu exactement à la question. Il a dit, il va ressusciter. Amen. Au jour de la résurrection, oui, il va revenir. Mais Jésus dit, la résurrection, c'est moi. Il ne faut pas attendre que ça viendra. C'est moi la résurrection. C'est moi la vie. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui ai pris les clés de la main de Satan. Les clés de la mort et du séjour de mort. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Tous les saints, les chrétiens nés de nouveau, qui sont morts, qu'on a enterrés. Alléluia. On a enterré le corps. La personne n'est pas morte. L'âme qui pêche mourra. Mais la personne qui est née de nouveau, elle vit encore. Elle est au paradis avec le Seigneur. Amen. Elle continue de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, pourquoi il discute avec Marthe? Pourquoi? Parce qu'il est en train d'essayer d'enlever le point. En vain. Il essaie de convaincre. Parce que Dieu aussi attend que tu sois convaincu. Alléluia. Amen. Premier enseignement, j'ai parlé de la visitation en 2009. Et je vous ai dit que Dieu m'a visité d'une façon extraordinaire. Il m'a envoyé un ange dans le spirituel. Et quelques semaines après, j'ai vu quelqu'un qui est venu. Vous avez vu mon témoignage? Il est venu. Il m'a sorti de la pauvreté. Il m'a sorti de l'endettement. Il m'a sorti de la poussière. Il m'a sorti de l'humiliation. Parce qu'il était envoyé. Parce que c'était la visite de Josué. Alléluia. 2 semaines après, à l'espace de 2 semaines. Alléluia. Dieu m'a connecté avec mon épouse. Waouh, j'avais 37 ans, c'était désespéré.
36 ans, oui, 36 ans. Waouh! Il m'a connecté avec mon épouse. Mais il y avait un problème. Mon épouse n'était pas au Burundi, elle était au Canada. Et le Burundi, on était en 2009, dans une année, il y avait les élections, il y avait la peur, les gens voulaient même fuir. Non seulement il y avait des problèmes, moi j'étais down. Je n'avais pas de place, je n'avais pas d'adresse, je n'avais pas de maison. Je dormais dans la chambre de prière. Sur un petit matelas. Ma future femme avait un travail. Elle étudiait en ligne. Elle était au Canada, elle étudiait en ligne aux États-Unis. Elle avait un bon boulot. Elle avait une vie stable. Et moi, j'étais down. Alléluia! C'est facile de voir un point. Et on en parlait. Après quelques mois, après la connexion, et elle m'a posé la question, est-ce qu'on va vivre au Canada ou au Burundi? Et moi, je savais bien que c'était au Burundi. Je n'ai pas répondu au Burundi. J'ai dit, prions. Jeûnez. Tu jeûnes de ton côté, je jeûne de mon côté. Et quand je jeûnais, j'ai vu un ange qui est venu, il m'a posé une question. Il est venu, est-ce que tu crois que cette fille qui est aisée, qui a tout ce qu'il faut, est-ce qu'elle peut quitter tout et venir ici pour toi? J'ai regardé comme ça, j'ai dit, oui, j'y crois. Il m'a dit, regarde-moi dans les yeux et répète ça. Alléluia! Regarde-moi dans les yeux et répète ça. J'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, je crois que tout est possible à Dieu. Et quand j'ai dit ça, l'ange a disparu. Il a dit, c'est tout ce que je voulais entendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça me rappelle de l'histoire de Marie. Luc 1, 26-42. Luc 1, chapitre 1. Marie, avant que Jésus soit dans le ventre de Marie, il a fallu négocier. Négociation avec l'ange. Pourquoi l'ange est venu négocier? Qu'est-ce que l'ange cherchait? Enlever quoi? Le point. Parce que Marie avait un point. Marie a dit non, c'est pas possible. Parce que moi, je suis vierge. Je n'ai pas communié un homme quand même. Je suis jeune, mais quand même, je ne suis pas stupide. Comment est-ce que je peux avoir un enfant alors que je n'ai pas connu un homme? Alléluia. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Il a dit, Élisabeth, ta parente, qui est vieille, non seulement elle est ménopausée, elle est super ménopausée. Maintenant, non seulement elle est enceinte, le bébé c'est 6 mois dans le ventre. Waouh! Et Marie a changé la vie. Est-ce qu'on peut voir ça? Waouh! On sort dans Luc chapitre 1, verset 34 à 38. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? 35. 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. 36. Voici Élisabeth, ta parente, c'est ça qui a convaincu. Conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Celle qui était appelée comment? Stérile. Toutes les femmes qui sont appelées stériles, enlevez le poing et vous verrez la main de Dieu. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Je vais lire le verset 37. 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. 38. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Applaudissez pour Marie. Qu'est-ce qui a convaincu Marie? Verset 37 et verset 36. Pourquoi? Elle a appris que sa parente, Élisabeth, elle a réfléchi. Comment est-ce que la vieille là peut concevoir? Et juste après ça, elle s'est précipitée pour voir Élisabeth. Alléluia. Parce il y a des choses qui se passent pour avoir la foi. C'est pour ça que je vous demande toujours samedi, avant la prière, écoute les témoignages. Parce que les témoignages ont une mission, enlever les points. Amen. Les témoignages enlèvent les points et mettent la virgule.
Parce qu'ils t'ont dit que si tel est guéri, moi aussi, je peux guérir. Si le cancer est guéri, ma maladie peut guérir. Si une femme qui n'a pas de trompe peut avoir des enfants, moi aussi, je peux avoir des enfants. On a des cas, dans Kanouka, beaucoup de cas de femmes qui étaient ménopausées, mais qui ont conçu. Il y a une femme qui avait 52 ans, qui a conçu. Rien n'est impossible à Dieu. On retourne dans Jean 11. On lit le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est comme l'ange qui essaie de convaincre Marie. Donc il voulait que Marthe enlève le point. Verset 26. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dis à ton voisin, crois-tu cela? Alléluia. Parce que si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Il y a des miracles que Dieu ne peut pas faire parce que tu n'y crois pas. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que c'est possible? Déjà, croire que c'est possible, c'est un pas géant. Parce que tu as enlevé le point. Amen. Quand même, et moi, non, quand même. Ça, je peux. Ça, oui, non. Ça, non. Oui, ça, non. Parce que quand même, je suis réaliste. Il faut réfléchir. Dieu nous a donné l'intelligence. On nous a parlé de l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Alléluia. Verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et ne répond pas à la question. Tu as vu comment il a échappé? Il a dit, est-ce que tu crois que ça, c'est vrai? Oui, je crois que tu es le Seigneur. Oui, je crois que tu es le Christ. Ça, il n'y a pas de problème. Et je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir. On t'attendait, c'est toi. Mais ici, on ne parle pas de Jésus le Christ. On parle de la résurrection. Il ne veut pas parler de la résurrection parce qu'il y a un point final. Il y a des gens ici qui ont déjà mis un point final. C'est comme ça, c'est la vie, j'accepte. C'est la volonté de Dieu. C'est ça. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Attends, tu vois, ça c'est un peu... C'est impoli quand même. Tu dis ça et demi-tour. Et va où? À la maison. Elle a dit, non, j'en ai marre, je suis fatigué de ça. Non, quand même. Moi, je ne suis pas bête quand même. C'est impossible. Elle ne voulait même plus continuer à écouter ce que Jésus disait. Et elle s'en alla. Et puis elle appela secrètement Marie. J'aime beaucoup Marthe. Il y a des gens que je me revois au ciel. Sur la liste, il y a Marthe aussi. Non, elle est vraiment intéressante. Elle appelle secrètement Marie, sa sœur. Elle lui dit, tu sais quoi? Le maître est ici et il te demande. Elle a menti ou n'a pas menti? Peut-être qu'elle n'a pas menti. Peut-être que ce n'est pas écrit. Tu vois? J'imagine qu'elle n'a pas menti. Parce que peut-être que Jésus a vu que son point final, ça ne marche pas. Je cherche quelqu'un qui enlève le point. Appelle ta soeur, au moins elle est plus sage que toi. Parce que quand je suis venu vous voir, elle restait sur mes pieds et toi tu ne faisais que faire servir. Tu sais quoi? Pourquoi il a parlé secrètement? Parce qu'il y avait des gens qui faisaient le deuil avec Marie. Ils étaient avec elle. Le maître est ici et il te demande, verset 29. Attends, j'aime beaucoup Marie parce que Marie a vu que Jésus est venu, il a appris que Jésus est venu, et ne s'est pas précipitée pour le voir parce qu'elle attend toujours la parole. Verset 29, dès que Marie eut entendu que Jésus le cherchait, elle se leva promptement et alla vers lui. Ça dit que tous les visiteurs, ils ont vu qu'il se lève précipitamment, il y a quelque chose. Et tout le monde l'a suivi. Alléluia. Marthe, dans son incrédulité, elle ne voulait pas que Jésus soit humilié, parce qu'elle aimait Jésus. Elle ne voulait pas que tous ces gens aillent entendre des bêtises. Il voulait que Marie seule aille seule. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, il y a quelque chose d'intéressant. La suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Elle va pleurer, on va l'accompagner pour pleurer avec elle. Parce qu'il n'y a pas à espérer autre chose. Verset 32.
Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. La même chose comme sa sœur. Alléluia. Mais j'aime Marie parce qu'elle est plus sage. Elle a dit d'abord ce qu'elle pense. C'est-à-dire que quand tu vas devant Dieu, dis ce que tu penses. Même si ce sont des bêtises, dis ça. Dieu ne va pas se moquer de toi. Dieu ne se moquera jamais de toi. Dis tout ce que tu penses, les bêtises, tout ce que tu penses. Dis à Dieu. Amen. Fais sortir tout ce que tu as à cœur. Mais ne te lamente pas. Amen. Ok, 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Attends. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Alléluia. Et il répondit, viens et vois. On appelle Jésus pour voir. Peut-être pour pleurer avec nous. Pas pour le miracle. 35. Et Jésus pleura. Et les gens ont cru que Jésus, 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Donc ils ont cru que Jésus pleurait à cause de la mort de Lazare, alors qu'il savait que dans quelques minutes, il va ressusciter. Jésus n'a pas pleuré à cause de ça. Il a pleuré à cause de quoi? De l'incrédulité. Notre incrédulité fait souffrir à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne croit pas que je peux le faire? Jésus était déçu. Aime-toi, Marie. J'espérais en toi. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Wow. Des gens qui me disaient, même toi qui pries pour les malades, comment est-ce que ta femme peut tomber malade? C'est pour ça que quand Jésus voulait faire les miracles, parfois il disait, tout le monde sort dehors. Je veux que vous sortez. Parce que l'incrédulité bloque la main de Dieu. Ton incrédulité bloque la main de Dieu. Enlève le poing pour que Dieu agisse. Alléluia. Verset 38, très intéressant. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Attends, est-ce qu'on entend encore Marie? Marie a dit que si tu étais ici, il ne serait pas mort. D'accord? Et après, Jésus a dit non. Il a montré que c'est possible. Mais Marie n'a plus parlé. Alléluia. Même quand tu doutes, ne parle pas. Ferme ta bouche. Parce que ta bouche peut te causer des problèmes. La Bible dit que quelqu'un qui ne parle pas, il peut passer pour un sage. Parce qu'il n'a pas parlé. C'est mieux de fermer la bouche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 39. C'est intéressant. Jésus dit, ôtez la pierre. Autrement dit, enlevez le poing. Il y avait une grosse pierre qui bloquait le sépulcre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Attends. Marthe, je croyais qu'elle est partie. Elle était à la maison. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle a tourné le dos à Jésus. Je m'en vais. Amen. Elle arrive dans la maison. Tout le monde repart. Elle ne veut pas rester seule. Elle vient secrètement encore. Je vais voir. Quelque part, elle croyait qu'on va voir la fin. Cette fois-ci, il me verra. Mais Marthe, qu'est-ce qu'elle cherche là? Elle est censée être à la maison. Mais elle dit, c'est la seule qui dit. Tout le monde est là, mais c'est la seule qui dit. C'est une sorte de Thomas. Thomas qui disait, non. Quand même, je vais voir tes mains d'abord. S'il y a une cicatrice. Alléluia. Moi, je me suis demandé, Jésus est ressuscité, il était très beau, il passait, mais il avait encore des cicatrices ici. Pourquoi? Pour Thomas. Jésus a gardé la cicatrice pour les Thomas. Et ici, il y a des Thomas, et sur Internet, il y a des Thomas. Alléluia. Ceux qui ont des points, il y a des choses que Dieu peut laisser exprès pour que tu vois ça. Et quand Thomas dit, oh oui, je crois maintenant. Alors, il dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il y a une chose que tu ne sais pas. Tu crois qu'il est mort seulement. Il sent déjà.
C'est décomposé maintenant, le corps commence à se décomposer. 4 jours, car il y a non seulement un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Jésus, 4. Perds pas ton temps, tu vas être ridicule devant tous ces gens. Et sans déjà. Certains qui sont ici, ton problème sans déjà. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un problème sans? Hein? Comment? Parce qu'il y a des problèmes que tu as. C'est toi seul qui connais, toi, ton mari, ta femme, tes enfants. C'est dans la maison. Le voisin ne connaît rien. Tu vois? Tu as des arriérés de payer le loyer. C'est vous seulement dans la maison. Donc, ça ne sent pas. D'accord? Mais le jour où le propriétaire de la maison va te faire sortir, tous les voisins par la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a déjà? Ils ont déjà vu ça. Il y a des choses que Dieu permet. Alléluia. Dieu a permis que je sente. Jusqu'à ce que les souliers soient troués. Et des poux dans les habits. Je dormais par terre, pas sur le ciment. Par terre. Amen. C'est bien de dire Amen aujourd'hui. À l'époque, je ne disais pas Amen. Mais je sentais. Tu peux sentir et tout le monde a pitié de toi. Parce que Dieu veut réellement que tu sentes. Dites Amen. Amen. Il sent déjà parce que ça fait combien? 4 jours. Verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jusqu'ici, il s'adresse à Marthe. Parce que Marie a dit, si tu l'as dit, attends. Et il s'adresse à Marthe, je t'avais déjà dit, je le répète. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Attends, qui a ôté la pierre? Qui? Les anges. Est-ce que les gens, imaginez ces hommes forts qui sont en train d'ôter la pierre avec quelqu'un qui est mort après 4 jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Qui vivra verra. Il doutait, en tout cas. Mais s'il a quand même ouvert les yeux d'un aveugle né, on ne sait jamais. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Voilà. Et Jésus leva les yeux. Où? Quand Dieu a fait sortir Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez où? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. À la droite du Père. Que vos pensées restent célestes, non terrestres. Alléluia. La première chose que Jésus a fait, il a regardé en haut. Et il a prié. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te rends grâce. De quoi? De quoi? Est-ce qu'il était ressuscité? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il était déjà exaucé? Pourquoi? À cause de quel verset? Marc 11, 24. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu as prié pour quelque chose et que tu as la foi, alléluia, le jour qui suit, il faut remercier Dieu. Tous les jours, remercie Dieu. Je te remercie. Je ne vois pas ça, mais je sais que tu es à l'œuvre. Alléluia. Il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, Jésus, je savais. Alléluia. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui est remplie de points. Qui m'entourent. Afin qu'ils croient. Autrement dit, afin qu'ils enlèvent les points. Et qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Parce qu'après son miracle, il y a eu la foi dans toute la communauté. Alléluia. Je vous ai parlé du miracle de la femme qui a eu un enfant sans trompe. Et jusqu'aujourd'hui, on a des femmes de 18 ans, 20 ans, 17 ans, 15 ans qui disent, j'ai entendu une femme qui a conçu sans trompe. Pourquoi? Ils ont entendu et ils ont enlevé le point. Alléluia. Parce qu'ils ont entendu. Son miracle a produit beaucoup de miracles. Même aujourd'hui, les gens en parlent et ils ont la foi. Moi, je savais que tu m'exauces, mais je le fais à cause de ces gens. Alléluia. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il fallait crier.
Parce qu'il y avait une puissance, les principautés, les dominations qui liaient Lazare. Il fallait l'autorité parce qu'il est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus des esprits méchants. On ne chasse pas un démon. Démon, tu fais remis de sortir. Sors! À Kinshasa, on dit Bima! Les Sud-Africains disent Puma Satan! Soka! En Kirundi. Il ne faut pas dire Satan, c'est pas moi, il faut sortir. C'est pour ton bien. Non! Non! Il faut exercer de l'autorité. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous, les chrétiens, born again, vous criez? Parce qu'on a de l'autorité, on veut exercer de l'autorité, parce que la parole dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, j'ai dit rien, ne pourra nous nuire. Quand on parle des serpents et des scorpions, ce sont des maladies, c'est tout ce qui bloque, qui vient de Satan. La stérilité, c'est un serpent qui doit être écrasé. Parce qu'on a son pouvoir. Alléluia. Le verset 44. Et le mot sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus a dit, j'ai accompli ma mission. Ce n'est pas à moi de le délier, c'est votre travail. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont été délivrés, qui ont été libérés de Satan, mais qui sont encore liés alors qu'ils sont vivants. C'est le travail des pasteurs pour les délier. C'est pour ça qu'il faut écouter la parole de Dieu tous les jours. Parce que tu viens avec des liens du passé. Tu étais lié par la pornographie, tu étais lié par la masturbation, par la fornication. Tout ça, ce sont des liens qui doivent être déliés à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est là, Ephésiens 6, 17. La parole de Dieu, c'est l'épée. Tu m'écoutes, mais tu es sauvé, oui. Tu as la vie éternelle, oui. Mais tu es encore lié. Amen. C'est pas à moi, déliez-le. Beaucoup de chrétiens sont encore liés. Mais ils doivent être déliés. Alléluia. Amen. Alléluia. On va dans Ézéchiel chapitre 37. C'est aussi intéressant. Vous avez aimé l'histoire de Lazare? Wow. Ézéchiel 37, versets 1 à 3. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. J'aime beaucoup cette question. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? En fait, les os dont on parle, ce sont des squelettes. Tu as déjà vu un squelette? Ça fait peur. Même à la télé, ça fait peur. Alors, est-ce que ces os, ces squelettes, pourront-ils revivre? Qu'est-ce qu'il a répondu? Éternel, toi, tu le sais. Ça, c'est sage. Il s'est protégé. Si c'était Marthe, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Attends, est-ce que tu as vu qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien, il n'y a même pas la chair? Quelle question! Il a dit, je crois que même Ézéchiel n'y croyait pas. Il a dit, en lui-même, j'imagine, selon mon intelligence quand même. Mais, toi, tu le sais. Parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as créé l'homme à partir de la poussière. Tu le sais. Verset, heureusement qu'il a répondu comme ça. Parce qu'il n'a pas mis un point. Il a mis quoi? Un point virgule. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Dieu voulait faire le miracle, mais il fallait que Ézéchiel parle. Il y a des miracles que Dieu fait faire dans ta vie, mais il faut que tu parles. Amen. Quand vous priez, ne dites pas je prie dans mon cœur, il faut parler. Ouvre ta bouche, même si tu ne veux pas déranger le voisin, mais parle. Parle. Alléluia.
Confesse la parole de Dieu. Confesse Luc 10, 19. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Confesse ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. Confesse ça. Alléluia. Les paroles sont puissantes. Alléluia. Waouh, c'est presque temps. Je veux que vous compreniez que quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. Quand il y a des points, il n'y a pas de miracle. Mais quand il y a des virgules, il y a beaucoup de miracles. Alléluia. Marc chapitre 6. Au premier verset. Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, ils sont mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Attends, ces gens sont pires. Ils voient les miracles, mais ils n'y croient pas. Ils disent, comment c'est un miracle? Donc, ils ont vu des miracles. Mais ils n'y croient pas quand même. C'est le fils de Joseph. C'est le voisin. Je l'ai vu grandir. Le petit là, il ne savait même pas marcher. Je l'ai aidé à marcher. Certains me disent, lui, on a été dans la même classe. C'est pas vrai ce qu'il dit. Je le connaissais, il ne pouvait pas faire ça. Où est-ce qu'il a eu ça? C'est ça qui bloque la main de Dieu. Alléluia. C'était le verset 3. Donc Jude de Simon, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ils étaient scandalisés lorsque Jésus faisait ses miracles. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Le plus intéressant, c'est le verset 5. Écoutez bien le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques maladies et les guérit. Si ce n'est que quelques maladies comme la grippe, les maux de tête. Mais pas de miracle. Pas de maladie impossible, incurable. Non, 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 non. Pourquoi? Ils sont incrédules. Dans cette vie, il n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Il y avait des points. On le connaît quand même. C'est pas vrai. Ce sont des blagues. Mais il est guéri. Non, il a payé de l'argent. Judas, regarde, Judas, il a une caisse. Il y a de l'argent. Donc, ne croyez pas. Quand tu ne crois pas, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Amen. Verset 6. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Dieu s'étonne de ton incrédulité. Parce que dit, après tout ce que j'ai fait, il sait bien que quand il dormait, il ne pouvait pas se lever sans moi. Il sait bien que j'ai créé Adam de la poussière. Il a lu Exode, que j'ai ouvert la mer rouge, que 2 millions de personnes ont traversé. Il a entendu que les murs de Jéricho ont été écroulés. Comment est-ce qu'il doute encore? Pourquoi est-ce qu'il doute? Quand vous doutez, Dieu est déçu. Amen. Verset 6. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Les villages d'où? Alentour. Pas ici. Non, là-bas. Jésus ne voulait pas passer plus de temps là où il y a l'incrédulité. Il faut faire quelques guérisons simples et il continue. Je vais aller là où on me croit. Je vais là où il n'y a pas de point. Il y a des virgules. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Enlève. Répétez. Enlève le point. Dis enlève le point. Il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie quand tu vas enlever le point. Amen. Quand tu vas croire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé Adam et Ève. C'est lui qui a ouvert la mer rouge. Yes. Si tu crois en lui, alléluia, tu dis que tout est possible à Dieu. Amen. Tu enlèves les limites. Amen. Tout ce que tu veux, c'est la parole. Yes. Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau. Il a dit, si c'est toi, parle. Je vais entendre ta voix. Quand tu vas parler, je vais marcher. Pierre marchait où? Sur l'eau? Non. Sur la parole. Sorti de Jésus. Amen. Alléluia. Il a marché. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Les yeux fixés sur qui? Jésus. Amen. On dit qu'il y avait des tourbillons, le vent et des vagues. Mais les tourbillons étaient là même avant de sortir du bateau. Alléluia. Et il a détourné les yeux. Alléluia. De Jésus. Il a fixé ses yeux sur le tourbillon, sur le vent, sur les vagues. Et il s'est enfoncé. Et heureusement, il était près de Jésus. Amen. Jésus a tenu la main de Pierre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait marché.
tu n'avais pas marché, il serait au milieu, c'était fini. Alléluia. Quand tu sors, il faut marcher. Et il faut marcher les yeux fixés sur Jésus. Waouh, c'est la fin de l'enseignement. Alléluia. Waouh. Waouh, je suis béni. Tu es béni? Vous croyez que je vous bénis? Moi aussi, je suis béni. Parce que moi aussi, ça monte, ça booste ma foi. Alléluia. On a besoin de ça tous les jours. Il faut enlever le point, il faut parler. Alléluia. Au moins, tu dis comme Ézéchiel, toi, tu le sais. Ne dis jamais c'est impossible. Amen. Ne dis jamais c'est pas possible, je ne peux pas le faire, j'ai l'âge, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les études. Non. Tout ça, ce sont des excuses, ce sont des points. Amen. Donc on va faire une prière. Je vous demande de vous lever. Alléluia. Amen. Je vais prier d'abord pour tous ceux qui veulent vraiment que le point soit enlevé. Alléluia. Et la foi. Il y a un homme qui avait je crois que c'est dans Marc chapitre 9. Son fils était possédé de démons et ça le jetait dans le feu. Vous voulez le tuer. Et Jésus n'était pas là. Il était parti avec Pierre et Jean. Les disciples, c'était devenus des stars. Ils priaient pour les démons, ils chassaient les démons sortaient. Mais ce démon ne sortait pas. Et quand Jésus est venu, il a dit, ses disciples ont échoué. Mais mon fils est comme ça. Il a dit à Jésus quelque chose qui a énervé Jésus. Il a dit, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus a coupé la parole. Il a dit, si tu peux. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et heureusement, l'homme s'est repenti. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Et quand il s'est repenti, ça dit qu'il a enlevé le point. Donc, si tu te repens, tu enlèves le point. Alléluia. Tu enlèves le point. Et quand tu enlèves le point, Jésus a fait le miracle. Alléluia. Il y a des gens qui vont avoir le miracle aujourd'hui, dans la prière. Amen. On va prier pour que le point soit enlevé. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. On va prier. Et soit si toi tu veux cette délivrance, tu demandes à Dieu, donne-moi la foi. Pardonne-moi, viens au secours de mon incrédulité. Je vais enlever le point. Alléluia. Et je vais prier. Et ceux qui sont venus, étant malades, ayez la foi. Enlevez le point. Si tu enlèves le point, tu verras ton miracle. Certains seront visités aujourd'hui même. D'autres seront visités quelques jours après. Mais ce qui est important, c'est que tu crois que Dieu a agi. Que tu sentes quelque chose ou pas, et la foi. C'est la foi qui compte. Alléluia. Alléluia. On va prier. Seigneur Dieu vivant, merci pour cette parole. Je te montre tous ceux qui sont ici. Ceux qui reconnaissent qu'ils étaient liés par l'incrédulité. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence. On s'humilie devant toi. Et on demande ta grâce pour enlever tous les points. Enlever toute incrédulité dans le cœur. Seigneur, nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es réel. Nous voulons marcher selon la foi et non la vue. Parce que rien n'est impossible à toi. Je prie pour les hommes et les femmes qui sont ici, qui sont sur Internet, pour que Seigneur, tu leur donnes la vie d'écouter la parole de Dieu. Qu'il y ait plus de parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Alléluia. Si tu es malade, lève la main là où tu es. Ou si tu veux prier pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a des gens que le Seigneur touche déjà. Il y a des femmes, 3 femmes qui souffrent au niveau du ventre. Mets ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Au nom de Jésus. Que cette hépatite C disparaisse de son corps. Je dis que l'hépatite C, 2 femmes qui souffrent de l'hépatite C, que ça disparaisse de son corps. Parce que le corps, c'est le temple. C'est ton temple. C'est ta maison. Toi qui as des vertiges, il y a une femme qui a des vertiges tout le temps.
et la foi. Mets ta main sur la tête parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est ici, qui veut un enfant. Au nom de Jésus, tout ce qui est bloqué, que tous les points disparaissent. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est sur YouTube, mais il y a deux femmes. Une femme qui vient de passer 7 ans et l'autre qui vient de passer 14 ans de stérilité. Et tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Alléluia. Les liens sataniques, il y a beaucoup qui sont liés par les liens familiaux, qui ont été ensorcelés. Au nom de Jésus, toi qui as des fétiches, je te demande de brûler ces fétiches. Parce que tu ne peux pas demander le miracle de Dieu alors que tu as des fétiches dans ton sac. Au nom de Jésus, je neutralise la puissance de ces fétiches. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la l'AVC. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le miracle au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui souffrent au niveau du dos, qui sont en train d'être guéries au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre sur Internet, qui sont visités au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui écoute cet enseignement en partie dans l'hôpital. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de la mort. Que ta volonté soit faite sur lui. Au nom de Jésus, j'enlève le poing. Merci Seigneur pour ces maladies. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des démons d'adultère, de fornication. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Que ces démons fuient au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci Seigneur pour tes âmes, afin qu'ils voient quelle est ta volonté, qu'ils sachent quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, une femme et 2 hommes qui souffrent du diabète, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Alléluia, alléluia. Je vous demande d'applaudir. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est ici, ça fait des jours que tu as envie de te suicider. Amen. Je dis ne te suicide pas. Parce que Dieu a un plan. Tu veux te tuer, te suicider, mais il y a un plan merveilleux derrière, plus loin. Ne cède pas. Ne cède pas à l'esprit de suicide. Parce que si tu te suicides, tu vas en enfer. Alors que Dieu avait un projet pour ta vie. Il n'est pas sur YouTube, il est ici. La personne est ici. Alléluia. Que Jésus vous bénisse.